Maewan, c'est un petit bateau pour un grand tour du monde. 5 années de navigation à travers les contrées les plus reculées de la planète. Erwan Lelan, son skipper actuel, l'a fait rénover entièrement. Ce Breton d'origine, devenu guide de haute montagne, a réalisé de nombreuses expéditions sur tous les continents et désirait, avec son bateau, découvrir des horizons insolites. C'est ainsi qu'à chaque escale, il accueille de nouveaux passagers avec qui il va partager de nouvelles aventures. Ce printemps, il voyage avec 3 freeriders. Les gens qui viennent à bord de Maewan, c'est des gens passionnés qui se motivent pour une expédition, mais ce n'est pas forcément des marins. Au contraire, on essaye d'avoir un panel de gens très différents pour arriver à mettre en place un projet. Donc. Moi, je viens pour skier des montagnes qui étaient jusque-là inaccessibles pour moi. On est reparti en ce début de printemps de Petropavlovsk-Kamchatski pour continuer ce trajet en direction du Japon. Et sur cette route, on a l'archipel des îles Kouril, un petit chapelet d'îles dans le prolongement de la ceinture de feu du Pacifique. On est fin avril, début mai, donc on a encore de la neige sur ces îles et on va pouvoir mixer mes 2 passions, la montagne et l'océan, le ski et la voile, en mode expédition puisque c'est un endroit vraiment extrême et isolé de la planète où peu de gens sont venus naviguer à cette période de l'année. Et donc là, c'était une chance d'aller découvrir ça et d'aller en même temps découvrir un petit peu la navigation avec un petit bateau à voile comme ça, qui n'était pas une mince affaire. Plus de 2 ans maintenant que je suis parti de l'Abervrac en Bretagne, le point de départ de cette aventure de 5 ans. Les histoires et puis les expériences et les aventures se succèdent, changent d'endroit en endroit, varient avec du coup des équipages qui changent aussi, des projets qui changent. C'est une aventure qui est très riche tout le temps, avec pas mal de difficultés, pas mal de bonheur, de plaisir. Je ne savais pas dans quoi je m'embarquais au début et puis je le découvre petit à petit. C'est un petit bateau, il fait 10,80 m, 37 pieds. On peut être 5 dedans en étant un peu serré. Pour l'instant, non, je ne me suis pas dit il est trop petit pour être là où on est. Dans les glaces, on a fait avec. Moi, je pense que j'ai beaucoup appris à naviguer dans les glaces, à pousser les glaçons, à zigzaguer, à trouver des petits passages. C'est une science en fait assez particulière qui est assez grisante aussi parce que c'est improbable d'être entouré de glace. Alors, il a quelques stigmates, il y a quelques bosses. Et puis une découverte de la planète en fait qui est vraiment à la hauteur de ce que j'attendais. Aujourd'hui, on est passé par l'Écosse, les îles Féroé, l'Islande, le Groenland, le Canada, la terre de Baffin, tout le nord du Canada, le Nunavut, le nord de l'Alaska, le détroit de Bering, un arrêt à Nome avant de repartir et de décider de repartir vers la Russie. Ce qui a été en fait un questionnement jusqu'au bout parce qu'on avait pas mal de gens qui nous déconseillaient d'y aller justement parce qu'on n'avait pas d'autorisation, que c'était compliqué. Des marins qui avaient eu des mauvaises expériences et puis finalement on a décidé de partir d'Alaska pour se diriger vers le Kamchatka. Et on est arrivé à Petropavlovsk le 6 octobre 2016. Automne 2016, Maewan prend ses quartiers d'hiver russes en cale sèche. Son capitaine rentre en France pour organiser la prochaine étape, du ski extrême sur les volcans des îles Kouril. Hier, on a pu repeindre la coque et puis en fin d'après-midi, en inspectant un petit peu toute la coque extérieure qu'on avait repeinte, j'ai découvert une fuite et un trou dans la coque qui explique un petit peu toute l'eau qu'on a régulièrement en naviguant. Donc on va essayer aujourd'hui de nettoyer ça puis de ressouder. Nos riders profitent de cette pause forcée pour entreprendre l'ascension d'un volcan encore actif qui domine le port.
On est le 25 aujourd'hui, c'était la date limite que je m'étais fixée pour partir de Petropavlovsk et le bateau est toujours à sec. On bataille toujours pour boucher ces trous. Is it finish? Yeah. Вот тебе фиш. Спасибо большое. Да нам лучше Сергей. двигать. Ah, elles sont belles, elles sont belles. Regarde. Это справка от стоянки. On est en Russie et les formalités sont assez compliquées. En plus, on les découvre au fur et à mesure qu'on essaye de faire quelque chose. 4 mois qu'on demande les permis, on a 5 permis déjà et il en faut encore d'autres. Donc c'est le FSB, c'est les services secrets qui gèrent ça et on va essayer d'aller les voir demain matin. Ваши кратцы маленькие, а эти что? Между Мистралями у вас сейчас, да, будут? Nouvelle cause de retard. 1er mai, fête du travail. Un fondement russe auquel il est impossible de déroger. Les fameux sésames sont enfin accordés, mais l'hiver n'a pas attendu. Le printemps s'installe. Спасибо большое! До свидания, Petropavlovsk-Kamchatski! Adri, tu peux allumer le profondimètre, le pilote automatique et la station météo. Ouh, on est en train de partir les gars, on est en train de quitter Petropavlovsk. Ça fait chaud au cœur, hein? Un mois que on prépare ce départ. Par contre, si tu recules un peu, je peux passer une amarre dans le câble et toi dans l'autre câble derrière. C'est la source qui arrive là, la rivière du lac. Et regarde, il y a une canalisation qui sort sur le bateau. Donc on est en train de faire le plein d'eau depuis une source naturelle dans le lance de Rouska. Et les locaux disent que c'est la meilleure eau du Kamchatka et qu'elle est chargée d'argent. Du coup, elle se conserve très longtemps sans problème d'eau qui tourne. On était en train de partir pour aller jusqu'à Sévréo-Kouriilsk et puis en passant, on s'est aperçu que c'était assez joli ici et qu'on pourrait peut-être faire un petit coup de ski. Réchauffement, ça. Alors attends, tiens le bout, si on va descendre maintenant. J'ai eu des cuissardes. Du 47 alors chose du 40 et demi. Ouais, Je pense que si elles se coincent. Et du coup l'idée c'est que tu débarques, tu arrives à tirer l'annexe le plus vite et les autres là il faut débarquer le plus vite possible pour aider l'annexe à monter sinon elle va se remplir d'eau. Et là ce sera moins drôle. Et voilà, je suis tout seul sur le bateau. On a pu poser le bateau
dans cette petite baie qui n'est pas du tout abritée, mais en tout cas suffisamment pour attendre quelques heures le temps qu'il fasse l'aller-retour. Laisser le bateau tout seul, c'est prendre un gros risque. Et pour moi, le bateau, c'est la maison, le camp de base. Et c'est le seul refuge qu'on a et sur lequel on peut compter. Comme on est dans des zones qui sont reculées et peu accessibles, pour moi, l'option d'un secours éventuel n'est pas une option. Donc j'essaie vraiment d'imaginer tout pour se dire on est autonome, seul avec notre bateau et l'équipage qu'on est. Et on ne compte pas sur l'extérieur parce que de toute façon, ça va être très compliqué d'avoir du secours extérieur. Bon. Il fait presque nuit. La neige qui a regelé ne permettra pas de progresser rapidement. Mais rien de grave pour nos freeriders qui ont enfin l'occasion de se dégourdir les jambes. En train de passer la côte du Kamchatka, la pointe sud. Une partie de l'océan Pacifique qui est très riche en biodiversité, entre autres en plancton, en krill, puisqu'on a le courant majeur de Bering qui descend le long du Kamchatka et le courant majeur du sud Pacifique qui revient le long du Japon. Donc il y a un mélange d'eau ici qui est assez riche, d'où une forte présence de baleines, de mammifères marins, d'oiseaux aussi. Première apparition des imposants mammifères. Ils reviendront régulièrement rendre visite à Maewan. Et quelquefois, de très près. Oh, c'est beau ça! À la casserole, direct. Là, on le garde, celui-là, non? Ouais, il faut attacher sans le déchirer, parce qu'après. Maewan quitte la péninsule du Kamchatka et accoste sur Paramushir, la première île des Kuriles. Et cela faisait longtemps qu'il n'avait pas vu de galon militaire. Comme c'est un petit bateau, les gens se sentent beaucoup plus enclins à venir nous voir. Et il y a une proximité avec les gens qui est beaucoup plus facile qu'un gros yacht, un peu de luxe. Les gens ont peur d'y aller. Quand ils voient ce petit bateau, ils viennent naturellement vers nous et il n'y a pas un endroit où on s'est arrêté, où les gens ne sont pas venus quasiment immédiatement nous voir, nous dire bonjour, nous inviter chez eux. I'm Russian captain. I'm French captain. C'est Gagarine invité à prendre le thé, petite douche. Top. Le capitaine de pêche local, ravi de voir des étrangers, les accueille chez lui à la manière russe. Il m'a dit que c'était pas dangereux, en tout cas, qu'on risquait rien. À vrai dire, ça a l'air d'être du bon bœuf qui a bien voyagé, il a dit. Je pense qu'il sent pas trop mal. Je crois que c'est la première fois que j'ai vu du corned beef. C'est bon, hein? Ça m'a toujours fait peur ces boîtes là dans les supermarchés. Ouais. Je pense que tu le manges là.
C'est bon, après 3 jours de naf. Mais à la maison. I don't drink. Ура! Здоровье. Здоровье у нас и так нормальное. За удачу. Good luck. Saudade. За удачу. За удачу. ouais, ça va. Пали струны с моей гитары, покрыта пылью. Она висит на стене и глазами из грифа на меня она смотрит, будто хочет чего-то о любви мне сказать. Помнишь, вместе мы были, о любви говорили. Ты связала 2 банта на гитаре моей до последнего дня. Severo Kurilsk for my one. Comment je peux dire Dawaj 5 minuta. C'est compréhensible, non? Is it okay to go? Là, ça fout la merde parce qu'ils savent plus quoi dire en anglais. Ok, go. Ok, до свидания. Северо-Курильск, вам до свидания сказать. La tension est palpable. Les îles Kouril sont réputées pour être régulièrement traversées par de grosses dépressions. Peu de voiliers s'y sont aventurés. Plusieurs interrogations se posent. Erwan va-t-il trouver un mouillage? Les skieurs vont-ils enfin pouvoir s'exprimer? Là, on a l'impression que c'est une petite bosse qui fait 400-500 mètres. Et en fait, elle en fait 5 fois plus. Ouais, putain. Le cerveau est lent là, il s'est trop fait secouer hier. La tempête. Non, mais ça fait du bien de sortir. Ça va faire du bien d'aller courir en haut de la montagne. Courir, c'est un bien grand mot. Pas les plus beaux chiottes du monde, ça, t'as vu? Nouvelle réparation de fortune, une rondelle. Là, je l'ai perdue et je m'en étais fait ramener une paire par Xav de France et j'ai perdu la paire. Ça va pas être le top du top, mais c'est mieux que rien. Je sais pas si ça va tenir, mais en tout cas c'est beau. Bon, je pense qu'on va pouvoir laisser le bateau tout seul. Je pense que le bateau va tenir, l'ancre elle a l'air assez bonne dans du sable, le fond est quasiment plat, et là ils annoncent très peu de vent. 6 heures, ça c'est dans 8 heures, il y aura peut-être un petit peu plus d'air, mais... Brouillard qui arrive. Tu sors du bateau, tu regardes le volcan, tu te dis, oh, 100 mètres, 2 heures. 2 heures tranquille. En fait, ça fait 2003. Et là, ça fait déjà 2 heures qu'on marche pour accéder aux pentes. On y arrive seulement. Donc là, ça va piquer. Moi, je suis en train de redescendre en 4e vitesse juste avant le sommet. Et comme il y avait beaucoup de vent quand même là-haut, je me suis dit bah, si ça souffle pareil ici, je suis plus tranquille d'avoir laissé le bateau tout seul.
Et puis donc je viens d'arriver là, effectivement il y avait un petit peu de vent mais il y a 3 fois rien. Le bateau est bien là derrière. Bon voilà, j'ai un peu flippé pour rien quoi. Encore une fois, le vent a sculpté la neige. La glisse risque d'être tourmentée. Bon, les conditions de neige, ça me dérange pas. Franchement, cette neige de printemps, c'est pas l'idéal, la poudre et tout, mais moi je trouve ça assez rigolo. Moi, ce que j'aime bien, c'est que c'est stable. Tu te prends même pas la tête avec les avalanches, tu prends même pas ton aval le matin. Du coup, c'est ludique, tu es sur des paysages qui changent, quoi, que tu n'as jamais vu. Et voilà, pour moi, ça remplit complètement le contrat, hein, ce qu'on fait. Ouais. Ben moi, c'est justement d'aller explorer, quoi. Et puis le snowboard, au final, c'est presque une excuse pour vivre une belle aventure, un beau trip, quoi. C'est une raison d'aller quelque part. Ça te donne un an pour étudier ces petites îles, quoi, qui sont folles. Yes. Alors. Il y a du gasoil partout. Ah ben maintenant j'ai plus accès. De retour à bord, chacun retrouve ses obligations. Là je lis un texte d'un gars qui écrit un bouquin qui voulait faire une partie sur moi, donc il me demande de corriger. Et avant ça, je faisais un petit peu le tri de toutes les images qu'on a fait ces derniers jours pour les retraiter un petit peu et pour les envoyer donc à Morgane qui s'occupe des relations presse et aussi pour ma femme qui s'occupe de tout mettre sur les réseaux sociaux. Donc mon métier c'est pas beaucoup de faire du snowboard en fait au final. C'est fou mais ouais, tout le monde pense qu'on passe notre temps à être sur la neige mais en fait au final on passe beaucoup plus de temps à organiser des choses, à faire de l'ordi, à trouver de l'argent, à promouvoir ce qu'on fait. La façon pour les athlètes professionnels de bosser a vachement évolué, quoi. Avant c'était en début de saison, on signait un contrat, on mettait l'autocollant sur le casque, on avait 1 ou 2 photographes qui étaient commissionnés pour prendre quelques images de nous et puis nous on faisait notre pratique et basta. Aujourd'hui là c'est complètement différent, on est obligé de tout créer, d'évoluer constamment avec les réseaux sociaux, les prises d'images, etc. Et j'ai l'impression qu'on devient beaucoup plus des créateurs de contenu que des athlètes à proprement parler. Et en fait, nos sports nous permettent de créer des images, des histoires, des aventures qu'on fait partager plutôt que de faire partager juste de la performance au sens plus traditionnel du terme. D'un côté, c'est pénible parce que de temps en temps ça nous éloigne de notre pratique, mais d'un autre côté aussi ça nous offre des chances de vivre des aventures comme celle-là. C'est comme ça. Et après je rentre dedans, c'est ça? Ouais. Et tu le rentreras dedans quand ça commencera à forcer. Au début, quand il va à la main, tu le laisses libre. Avec 3 tours, c'est bien, je pense. J'y vais ou pas? Bon, ouais. Vas-y.
Du mou, Moussaïo, donne du mou. Ok, comme ça, regarde. T'es allé trop loin, tu vois. C'est-à-dire on roule un coup et tu mets le taquet. Ça, c'est une équipe de choc. Ouais, c'est ta limite bâbord au vent, c'est 145. Comme ça. Ouais, là tu passes là. Tu veux sur l'autre bord, là il faudrait faire du 175. Ça, c'est du solide, ça. Oh putain, je pense que ça va être sympa là, les prochaines 24 heures. Il y a une fuite sous le plancher avec un peu de gazole dedans. Et il y avait pas mal d'eau, ça sortait. Donc Erwan a tout pompé là. Et là, ça bastonne pas mal dehors. Et c'est la fête. Donc c'est la même fourchette avec laquelle on mange. Ouais. Ça allait pas mal avec le mal de mer, mais là, de regarder en bas, là, de pomper dans la cave. Lichgout. Comment on fait pour les réseaux sociaux là? Et ben là, on attend quoi. Et on respire. En fonction des dépressions qui nous passeront dessus et desquelles il faudra s'abriter, on espère pouvoir faire escale dans une, deux, peut-être trois îles un peu plus au sud encore, jusqu'au Japon. Donc voilà, l'inconnu est permanent. J'ai viré de bord, patron. Ah bah ça réchauffe. C'est un voyage exceptionnel à chaque fois. On va dans des endroits qui sont très peu visités, voire pas visités, pour pratiquer des activités à terre qui n'ont jamais été faites dans ces endroits. Il n'y a aucun bateau étranger qui s'est arrêté dans les îles Kouriles, donc c'est une chance inouïe qu'on a. L'objectif, c'est de faire une belle descente et de ne pas se faire avoir par le temps. Il y a enfin voilà, un sommet avec un peu de pente, avec vraiment une atmosphère. Allez, Brunchus. Pop, pop, pop. Ah, c'est de l'aventure ça. En route pour le sommet de Karim Kotan, où il n'y a que 1002 alors. Là je risque d'arriver au sommet avec un sourire flamboyant. Oh, une neige de printemps. Enfin un peu de manip de corde en montagne. Voilà, il est un peu lourd. Et je suis un peu entraîné vers le vide. Si jamais il y a encore un bon 10 mètres là. Ok, alors pose-toi, je vais reculer pour passer le nœud.
Par contre, si je posais, mais moyen quand même. Attends 2 secondes, je remonte un tout petit peu. And this is it, the run. Looks pretty shitty snow, but hey, the spring sessions, huh? Yes. Ouais, c'est cool, je pense que ça va mettre de l'ambiance. Parti. Regardez-moi cette fusée! Enfin, j'ai essayé de trouver 2-3 petits sauts par-ci par-là, mais il faut vraiment aller gratter, les chercher. Parce que la plupart des volcans, c'est quand même des volcans qui sont relativement plats, assez monotones, mais qui ont une belle forme plutôt dans leur ensemble. C'est plutôt un terrain pour faire du joli ride, au-dessus de la mer dans un joli cadre, et c'est plus un trip qui est basé sur l'aventure que sur de l'action à proprement parler. Et pour l'action, on va être servi. Adrien et Xavier remontent une nouvelle fois au sommet pour s'offrir un run supplémentaire. Excités par le premier, ils vont sûrement mettre les bouchées doubles. Putain, ça a traversé, hein, ça m'a l'air. Les dents, elles ont traversé la lèvre, putain. L'appareil est assez vite. Voilà. Je me suis fait prendre par le slough comme un débutant. Et du coup, j'ai quand même... C'est moins pire que ce que ça aurait pu être. Refroidir, ça merde. J'ai mal à la jambe quand même. Voilà la petite arrivée au bateau, la fin d'une belle journée. On a bien profité, on s'est fait bien peur avec l'accident d'Adri. Et content de rentrer au bateau, plus ou moins sain et sauf, mais sans aucun problème, parce que là on est loin de tout, on n'a pas le droit à l'erreur. Un bon rappel qu'on a eu aujourd'hui. Voilà, comment bien commencer la journée et mal la finir. Il va falloir me recoudre la lèvre à l'intérieur, putain. Et donc ils vont faire quoi? Ils vont rappeler pour donner des nouvelles instructions? Ouais, il me rappelle dans un quart d'heure. Ouais. S'il a eu les photos. C'est là qu'on va savoir. Ah ouais, parce qu'il a pas vu les photos. Et... Ah non. Allô? Patrick? Ouais, je t'entends. Tout d'abord, sa lèvre, pas d'inquiétude. J'ai regardé les photos face interne et face externe, je les ai sous les yeux. Ça montre une lésion qui ne nécessite pas de chirurgie ni de petits gestes chirurgicaux. En gros, il faut que tu désinfectes bien la plaie. Ouais. Il peut reprendre par la bouche en essayant d'éviter les contacts alimentaires, en se rinçant bien la bouche. Et ça va cicatriser d'abord sur la face interne de la lèvre. Et la face externe cicatrisera dans un second temps.
Il aura une petite cicatrice, c'est inévitable, mais partir sur retirer tous les morceaux de sang, ça va le faire saigner encore plus, donc on n'est pas plus invasif de ce côté-là. T'as bien reçu, Erwan? Ouais. Ok. Maintenant, tu vas examiner sa jambe. Je vais te demander plusieurs petites choses à faire. Il va s'asseoir et on va appuyer sur sa jambe, puis il va la mettre en angle droit. Et tu vas appuyer de haut en bas et sur la face externe. Et quand il appuie pas fort, ça va, mais dès qu'il appuie fort, c'est horrible. J'ai que à l'extérieur. C'est très probablement une fracture du péroné. Il n'y a pas de pronostic vital, ça ne changera pas son pronostic d'athlète. Il n'y a pas de chirurgie à faire d'emblée, mais il faudra le confirmer par un bilan radiologique. Donc, soit vous repartez vers le nord pour faire le bilan radiologique, mais vous n'êtes pas autorisé sur ces territoires, soit vous descendez au Japon. Je vais t'envoyer les coordonnées des 2 hôpitaux où il peut être pris en charge. Doliprane. J'ai même pas eu le droit de morphine. Pour Adrien, le ski au Kouril, c'est terminé. Mais la relative gravité de sa blessure lui permet d'attendre le Japon et d'autres examens. L'équipe peut donc poursuivre sa route. Ouais, là comme ça en fait c'est nickel. Là. J'ai commencé à mettre la musique, l'autopilote, à me cacher du vent. Je commence à prendre mes aises et ça va beaucoup mieux parce que le premier jour je me suis un peu emballé à essayer de rester à la barre pendant longtemps et ouais, je crois qu'au bout d'un moment j'ai un peu explosé. Plus les jours passent, plus je réalise que j'aime la voile, mais pas tant que ça en fait. J'aime bien le concept, j'aime bien être sur le bateau et tout, mais toute la bataille qui va avec, je sais pas si j'ai ça dans le sang quand même. Ben, ça paraît long à des moments, mais en même temps, je sais que c'est le prix à payer pour vivre une aventure comme ça. Et je sais que c'est quelque chose qui va me rester pour toujours et j'adore, je suis hyper content. Mais c'est quand même dur, quoi. Ouais, les nuits, la dernière nuit qu'on a fait là, j'ai vraiment payé, quoi. Ouais. Il fait bien froid la nuit, puis on se sent assez seul quand même, aussi, dehors, là-bas. Je connais que 4 morceaux. Ah. Là, c'est de l'improvisation. Voyageant en cours, c'est vrai que tu décides de partir et puis c'est beaucoup de temps. Puis là, c'est 5 ans, donc c'est 5 années pendant lesquelles tu vois très peu tes amis, ta famille, ton environnement, donc tu t'isoles un peu, ouais. Et ça, ça manque un peu, ouais. Il est 4h30 du matin. Certains dorment. Le bateau est mouillé dans un espèce de courant à 3-4 nœuds de courant. Donc, la chaîne tire un peu, c'est du caillou par terre. Donc on n'est pas sûr de rester toute la nuit ici, mais ça a l'air de tenir pour l'instant. On est arrivé hier soir, là on s'est mis entre 2 îles sur un fond qui avait 8-10 mètres de fond. C'est du caillou et en fait, j'avais pas vu, il y a eu du brouillard et de la nuit aussi, mais il y a beaucoup de courant. Et on est dans l'endroit où il y a le plus de courant et là le bateau il arrête pas de reculer. Donc l'ancre elle tient pas, on va pas pouvoir rester longtemps ici en fait. Il va falloir qu'on bouge le bateau. Ah, c'est bien pour le sommeil ça. Ça réveille toutes les 10 minutes. Erwan finit par trouver un mouillage plus tranquille au pied du volcan Matua. Cette ancienne base japonaise, devenue russe par la suite, est aujourd'hui désertée par les hommes. Encore aujourd'hui, le contexte géopolitique de ces îles reste complexe entre le Japon et la Russie. Heureusement, la nature, elle, reprend ses droits. De retour à bord, les 2 marins tentent de décrypter la météo. Il va falloir se frayer un chemin à travers les dépressions. Prends un peu plus au sud-ouest là. Fini la situation météo stable des 5-6 derniers jours. On a une dépression un petit peu creuse, mais pas non plus extrême, qui est sur l'est, le sud-est des Kourils, et qui va monter gentiment en restant côté Pacifique. Elle va nous amener un
petit flux de nord-est qui va nous aider à descendre cette nuit sur Yankisha Island, dans 20 heures de nav. Ouais, c'est même pas encore elle, non, qui nous... Et moi, ce qui me plaît, c'est pas juste de faire du snow pour faire du snow. Là je trouve qu'on a déjà fait des belles descentes sur des beaux volcans avec la fumée qui fume, la mer en bas. Enfin, moi, j'ai l'impression d'avoir vu à ce niveau-là presque ce que j'avais envie de voir. Voir des vieux villages, les vieilles bases japonaises, enfin voilà, des beaux volcans qui ont des belles formes. L'île du paradis, ouais, vraiment des belles formes. Vraiment dommage qu'il n'y ait pas de neige aussi. Ouais, la neige, on arrive un peu tard. Ouais. On dirait que le printemps nous a devancés. Il est magique cet endroit quand même. C'est l'appel de la propreté là. J'ai un peu de lessive à faire. Je me suis fait un petit bac là. C'est pas Byzance mais on dirait. Là elle fait 40 degrés je pense. 42 là, c'est pile poil la température que je mettrais de mon bain. Je sais pas ce que c'est cette bestiole. On n'a pas l'air de le déranger en tout cas. Hey, dégage! Tu vas pas pisser sur mon truc! Casse-toi! Allez, tu Room service, 2 cocktails s'il vous plaît là. Il a pas peur lui hein. L'équipe n'a pas rendu les armes et espère encore trouver des pentes à se mettre sous les skis, plus au sud, là où les sources d'eau chaude sont moins présentes. I am scared. I am fucking scared. Des fois, le temps est un peu long. On a le temps de cuisiner, on a le temps de jouer aux cartes. Et des fois, on a le temps de bricoler. Et du coup, là, je fais des manies textiles. Ça t'amuse bien. Ah, quand c'est comme ça là, j'adore. Imagine là, c'est tout plat, il y a un peu de vent, pas trop. On approche des côtes du Japon, tout va bien. Mais j'ai été mal que 2 fois pendant tout le voyage, ouais, je m'attendais à bien pire que ça. Par rapport à la première expérience que j'avais eue au Groenland, où j'ai dû vomir à peu près une 30aine de fois. Je pense que je m'amarine doucement, quoi. Je pense que dans la vie, ça fait du bien de sortir un petit peu de sa zone de confort. Et quand on rentre à la civilisation, je pense qu'on se connaît mieux et on a fait un petit peu la part des choses sur pas mal de nos petits conforts quotidiens. Qu'est-ce qui me manque sur le bateau? Je sais pas, un moteur, 2000 chevaux. Pour qu'on rejoigne les côtes en moins de 2 heures. Et après, ce qui me manque, c'est ma fille, ma femme. Ouais. Ça, c'est dur. J'ai toujours du mal à les laisser pendant aussi longtemps. Surtout que je voyage quand même beaucoup pendant l'année. Et là, je commence à vraiment trouver le temps long. Il me tarde de les retrouver. Et sinon, il n'y a rien qui me manque. J'aime bien être coupé un peu du monde comme ça, pas de réseau portable. Ça fait du bien pour la tête. Normalement, je t'avoue que j'ai pas une minute à moi. J'arrête pas dans tous les sens. Je voyage tout le temps. Sur ce voyage, ça a été un petit peu difficile de tout switcher off, de dire ciao, on se voit dans un peu plus d'un mois. Mais en même temps, je me suis dit que ce serait une bonne manière de mettre le haut là et de montrer à tout le monde que c'est bien des fois de déconnecter un petit peu. Et ça, c'est clair qu'on a bien déconnecté ici.
Je me fais une paire de béquilles, du coup le Toubib il a dit qu'il fallait que j'évite de marcher. J'ai pas vraiment envie de l'écouter, mais j'ai pas envie d'avoir mal pendant 2 mois. Nickel. Donc, vu que là il n'y a aucun moyen de savoir vraiment ce qu'il y a, parce qu'il faudrait faire une radio pour savoir, et ben je fais comme si c'était cassé. Ça c'est la fondue de chez Eddy Baïfar. Ça c'est le champion de la fondue du Val de Bagne en Suisse. Et c'est parti. Bim. Ouais, bonne, hein. Ok, belle. C'est une chance là de se retrouver sur ces bases russes désaffectées où tu vois que personne n'a mis les pieds depuis des décennies et de découvrir ces zones qui étaient complètement fermées au public jusqu'à il n'y a pas très longtemps. Donc je pense qu'il n'y a pas beaucoup de zones sur Terre qui offrent ça. Et je pense qu'Erwan a vraiment mis l'effort par rapport à sa réflexion sur l'idée globale du trip, de trouver ces zones justement qui n'ont pas encore été touchées. Enfin voilà, pour trouver la Terre vraiment dans un état brut. Et là, c'était complètement le cas. Bah, c'est de l'oignon, des oignons frais. Et moi, je verrais bien ça dans une quiche oignon, poisson que Adrien va attraper. Ça mord pas, mais il y a une otarie là, tu vois, à chaque fois que je lance, ça rapproche de ma cuillère. Je pense que ce soir, je vais sortir une otarie. Oh, la salade qu'on va se faire là. Ah. Excellent. Ouais, quand ça colle, en fait, ça veut dire qu'il y a trop d'eau. J'apprends à faire du pain, j'en ai jamais fait. J'aurais appris à faire un truc, parmi tant d'autres à bord. Bam! C'est bon comme du beau pays. A priori, quand on s'est arrêté à Severokurilsk, les gardes-côtes qu'on a rencontrés nous ont dit qu'on était les premiers touristes à s'arrêter avec un bateau là-bas. Ouais, je me sens hyper chanceux d'avoir vécu ça, quoi. L'importance pour moi de ce bateau, elle m'est propre en fait. C'est que moi j'ai mis ma vie entière dans ce projet, ce bateau. J'ai pas trouvé d'assureur pour l'assurer. S'il arrive quelque chose au bateau aujourd'hui, moi je suis tout nu, j'ai plus rien. Ce projet, ça fait plus de 10 ans maintenant que j'ai commencé à l'imaginer. Et c'est un projet de vie. J'ai mis tout ce que je possédais pour faire ce voyage. Et puis les gens qui viennent, ils viennent sur une période courte. Mais moi, je les enchaîne, ces expéditions et puis les équipages. Donc, le bateau, je veux qu'il soit en bon état quand je reviens en France dans 3 ans encore. Ça sent la fin du trip. C'est la dernière ligne qu'on va faire aujourd'hui avant de prendre la mer vers le Japon. Il nous reste 3-4 jours de nav si tout va bien. Il n'y a plus des masses de neige, mais il y a un petit filet de neige qui risque d'être rigolo. Donc c'est le programme de la journée.
j'avais bien les jambes. Mais c'est une belle fin. Un beau trip. C'est very special. Voilà, le territoire russe, c'est fini. Nous quittons les eaux et nous arrivons dans les eaux japonaises. On s'est concerté, tout l'équipage, pour savoir dans quel sens on mettait ce drapeau, pour pas se tromper. Et on est tous d'accord, c'est le rond vers le bas.